c'est le meilleur des salons européens de l'agriculture biologique et des techniques alternatives. À Tech & Bio, on découvrira toutes les nouveautés, toutes les solutions par rapport à la réduction des produits phytosanitaires et l'adaptation des pratiques agricoles. L'initiative à l'époque a été concrétisée par Olivier Durand pour la Chambre de la Drôme et par Jacques Pior pour la PCA, qui ont monté de toutes pièces avec les élus ce premier salon Tech & Bio, qui pouvait à l'époque paraître un petit peu surprenant. Je crois qu'il faut sortir de l'idée que le bio ou que l'agroécologie, pour employer des termes que nous entendons beaucoup, c'est une question de mode. C'était tout de même assez audacieux, parce que le bio, c'était ni dans la tête du monde agricole à l'époque, ni dans la tête des consommateurs. Déjà en 2005-2006, on était dans une situation avec un contexte politique totalement différent d'aujourd'hui. Et donc l'idée à l'époque, ça a été de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en avant les modes de faire valoir, les savoir-faire des agriculteurs bio pour savoir comment on pouvait produire en bio. Notre métier, c'est d'aider et de conseiller les agriculteurs sur le plan technique, économique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les mettre en avant et pour montrer que c'est possible. Donc pour montrer que c'est possible, c'est quoi? C'est des machines, c'est des hommes, c'est des savoir-faire, des pratiques, des bonnes pratiques, dans le respect d'une réglementation. Et puis c'est surtout pour diffuser sur l'agriculture biologique un discours constructif, positif. Il faut donc poursuivre les travaux de recherche pour sécuriser les agriculteurs. C'est justement pour mettre en avant ces nouvelles techniques que nous avons voulu organiser ce salon. Que ce salon-là, ce premier salon Tech & Bio, marquera le début, j'en suis sûr, d'une longue aventure. C'est l'aventure de la communication sur le bio, c'est l'aventure du développement de l'agriculture biologique et c'est surtout l'aventure humaine où tous nous devons nous dire que les défis de la planète sont tellement importants que nous devons aller dans cette direction. Ce qu'on sentait, c'est qu'il y avait un besoin de passer par cette phase anciennement qu'on aurait qualifiée de vulgarisation, donc d'expérimentation, de mise au point, de diffusion des techniques. C'est d'abord un défi technique avant d'être un défi économique et une réponse aux attentes de la société. C'est d'abord un défi technique depuis toujours. Aujourd'hui, on a en France une agriculture qui est une agriculture qui doit nous offrir de grandes potentialités. Si on sait utiliser la diversité de ces potentialités. Le bio en fait partie. C'est un lieu de rencontre, un lieu vraiment de vie et je pense que la richesse de toute économie, mais encore plus de l'agriculture biologique, c'est ces individus qui la composent, c'est les hommes qui font la richesse de ce salon, aussi bien sur les organisateurs que sur les visiteurs. C'est merveilleux parce que c'est un salon participatif et donc il me semble que l'état d'esprit d'ouverture qui animait ce salon a sûrement permis des échanges de même nature dans tous les ateliers et les forums. Donc c'est une source d'enrichissement collectif. Tech & Bio pour nous c'est vraiment une aventure puisqu'on retrouve tous les 2 ans finalement le même objectif et ce salon qui se développe à chaque édition qui permet de finalement rejoindre dans un même lieu des agriculteurs qui sont déjà passés en bio et d'autres agriculteurs qui ne sont pas en bio, qui soit ont le projet d'y aller, soit s'interrogent tout simplement par rapport à ces techniques. Puisque Tech & Bio c'est pas un salon de la bio, c'est un salon des techniques bio, des techniques alternatives, mais qui s'adressent à tous les agriculteurs, les bio comme les conventionnels. Je pense qu'au-delà de sa spécificité de l'agriculture biologique, il a un caractère innovant et de recherche. Il ne s'arrête pas à l'agriculture biologique, puisqu'il met en place de techniques culturales innovantes, de valorisation innovante, de filières entre l'amont et l'aval. Et puis la présence de très nombreuses délégations européennes, voire internationales, qui ont apporté à ce salon une expertise. Que la France développe un salon comme ça doit interroger quand même une partie de nos amis agriculteurs ou des autres pays qui viennent voir en France ce qui se fait dans ce domaine-là. Je pense que c'est très bien. Les échanges qu'on peut faire avec eux sont aussi tout à fait intéressants parce qu'on n'a pas l'exclusivité dans ce domaine-là. L'agriculture biologique, c'est un sujet d'abord mondial, mais tout particulièrement européen. Ça se traduit par des visiteurs qui viennent de plus en plus de l'étranger, des exposants eux-mêmes qui viennent de l'étranger. Sur 48 heures, les agriculteurs présents ont à leur disposition des experts France entière, voire, on le sait bien, Europe entière, des gens qu'ils n'auraient jamais l'occasion de rencontrer autrement. C'est établi en tant qu'un élément unique en Europe maintenant, d'avoir cette liaison toute proche avec la pratique.
Donc les premières années, nous avons trouvé des exploitations agricoles. L'exploitation est située dans le Drôme des Collines, à Chantemerle-les-Baies. Mon père était déjà en culture biologique là, depuis 1969. On s'est rapidement rendu compte que c'était compliqué pour eux d'accueillir ce type de salon. Donc on a eu cette opportunité avec le lycée du Valentin. On est déjà dans un lieu symbolique depuis 2011. On est dans un lycée agricole. Pour nous, c'est très important. Ce lycée est engagé depuis également 2009 en agriculture biologique. Toute l'exploitation est en bio. Et les étudiants ont une place importante dans le dispositif par leur implication dans le salon, mais aussi ce sont nos futurs agriculteurs. Des jeunes qui veulent s'installer en agriculture, qui viennent ici chercher des perspectives de développement, de la technique, et ils trouvent aujourd'hui satisfaction dans ce salon. Donc on a axé le salon sur les démonstrations. Donc c'est une des choses importantes du salon par rapport à d'autres salons, c'est qu'on est face à des machines, on est face à des solutions et on présente ces solutions aux agriculteurs. On a beaucoup de technologies nouvelles qui sont à notre service et qui servent aussi à tous les agriculteurs, et en bio, c'est très utile parce que ça nous permet d'anticiper. L'anticipation, c'est la clé de la réussite du développement de l'agriculture biologique. Chaque nouvelle édition, il faut qu'on trouve quelque chose qui marque. Donc bien sûr, c'était les talents Tech & Bio que tout le monde connaît. C'est comment être un agriculteur ordinaire et avoir des résultats extraordinaires en agriculture biologique. Et puis bien sûr, après la belle découverte du Club Affaires, où on met en relation des producteurs directement avec des acheteurs. Et bien sûr, cette année, les Technovations, où là, ce sont nos partenaires que nous cherchons à mettre en avant, ceux qui nous apportent l'innovation, qui sera jugée par les visiteurs la plus intéressante. Le développement de l'agriculture biologique est fondé sur la volonté de tous, la volonté publique et professionnelle. On ne pouvait pas, il y a 10 ans, imaginer le développement du bio tel qu'on le connaît aujourd'hui. On est passé de je crois, de 4 000 à plus de 16 000, on espère avoir 17 000 cette année. C'est une belle progression, c'est lié à l'évolution de l'agriculture. Le salon Tech & Bio s'inscrit bien dans une évolution de notre société, de l'agriculture. Aujourd'hui, on est vraiment sur des thématiques sociétales et environnementales avec une volonté de consommation différente. Comme tout projet pionnier un peu, ils ont démarré d'une échelle très modeste pour aujourd'hui d'être d'un niveau international. Le salon Tech & Bio aujourd'hui est devenu une marque de l'ensemble du réseau des chambres d'agriculture. Déjà, on peut dire que de chemin parcouru entre la première édition et puis celle-ci. Et on le voit bien sûr au succès de notre salon, mais déjà de tous ceux qui veulent y participer, alors qu'au début on devait convaincre. Moi, ce que j'ai envie de dire d'abord, c'est bravo. On a la démonstration d'une initiative qui en soi est assez robuste, qui répond aux attentes tout simplement de tous. Derrière, s'il n'y a pas tous mes collègues qui se mobilisent, le staff de la Drôme, de Rhône-Alpes et de toutes les chambres d'agriculture, l'événement, il n'existe pas. On a envie d'être sur la suite de l'histoire finalement. On est déjà à 10 ans de Tech & Bio, puis on a tous envie de se projeter sur la suite de l'aventure. Le développement de l'agriculture biologique, on y croit de plus en plus. On a vu que ça fonctionnait, qu'il y avait une satisfaction des agriculteurs, des consommateurs. Donc il faut poursuivre cette histoire-là. Où on sera dans 10 ans. Je suis persuadé que l'aventure qui est encore devant nous sera encore meilleure. L'avenir, je le vois de bon augure. Toutes les thématiques qu'on a initiées par Tech & Bio depuis plus de 10 ans, ce sont des thématiques maintenant qui sont d'actualité. Donc on est toujours en avance. À 10 ans, je pense qu'on est à une phase de maturité pour ce salon-là. La meilleure preuve, c'est que le concept a été repris et développé dans les régions qui en profitent pour aborder des thématiques qui leur sont plus spécifiques. Évidemment, on doit cette chance d'avoir le salon Tech & Bio par l'audace de nos agriculteurs. Le département s'est inscrit dans cette aventure avec délice et je crois qu'il a eu raison et il continuera à le faire. Oui, on espère dépasser à terme les 20 000 visiteurs. Oui, on veut rester le salon européen de l'agriculture biologique. Je souhaite que plus de 20% des agriculteurs français un jour viennent à Tech & Bio. Si on peut attendre 20% grâce à l'engagement de Tech & Bio qui permet de communiquer sur une agriculture performante, positive et dynamique en agriculture biologique, ça serait formidable.